Alors oui, il est encore temps, et il est même nécessaire de le faire. Regardons ce qui s'est passé en 2020. En 2020, la demande des investisseurs, elle s'est concentrée sur la poche la plus sécurisée. C'est-à-dire que les investisseurs ont délaissé les actifs secondaires. Or, si on regarde où s'est placée la demande des investisseurs, elle s'est placée à 60% sur des bureaux. On voit bien que donc il y a une partie des bureaux qui répond aux besoins de sécurité des investisseurs. Sur cette classe d'actifs, donc sur cette poche sur les actifs corps, pour faire simple, ce sont les actifs de bureau qui répondent à la demande des utilisateurs. Donc sur ce segment corps, il y a une véritable compétition de la part des investisseurs, à tel point qu'on a enregistré une nouvelle compression des taux. Ça veut dire que certains actifs de bureau ont continué à valoriser en 2020. La vraie question, et c'est une question qui est difficile, c'est quelle va être la demande des utilisateurs demain. Là-dessus, on a plusieurs indices. On sait qu'il va falloir que les bureaux soient connectés et que les bureaux soient modulaires. Mais d'abord, je voudrais revenir sur des chiffres, sur l'importance du télétravail en France. Le télétravail en France, il représentait 7% des emplois avant la crise. Il en a représenté jusqu'à 27% pendant le premier confinement. À l'été 2020, la part des bureaux qui étaient pratiqués en télétravail est redescendue à 15% et on voit que ce chiffre a tendance à rester stable puisqu'on est à 14% en octobre 2020. On voit bien que ce n'est pas le grand soir que promettaient certains, ça nous semble assez clair. Maintenant, on voit bien que le recours au télétravail va monter, ça semble, entre l'avant et l'après-crise, on voit bien quand même tous la différence. Est-ce que selon toi, ça veut dire que la demande locative, elle va baisser de moitié ? Non, alors on est loin. Effectivement, on a vu circuler ce chiffre de moitié, mais d'abord, comme l'a rappelé Jean-Marc, il existe des forces de soutien à la demande de bureaux. Il y a un important mouvement qui est un phénomène de dédensification des espaces. Ça, il a lieu par la multiplication des espaces collaboratifs qui sont nécessaires au télétravail. Et puis, si on se projette à moyen terme, il y a aussi un phénomène qu'il ne faut pas oublier, c'est l'accroissement de la population active, qui mécaniquement crée de nouveaux emplois. Et les nouveaux emplois, ils sont souvent créés dans les services qui sont consommateurs de bureaux. Et puis, le télétravail dont on parle, c'est un télétravail partiel. La crise a effectivement montré que le télétravail fonctionnait d'un point de vue technique, mais il a aussi montré ses limites. Et les entreprises se sont aperçues qu'il était absolument essentiel de regrouper l'ensemble des salariés dans un lieu unique, et ce lieu unique, c'est évidemment le bureau. Donc ce à quoi on s'attend, c'est une multiplication des organisations hybrides qui mixent travail présentiel et travail à distance. Et là, on a un frein technique au développement du télétravail. En Île-de-France, le parc de bureaux, c'est 52 millions de mètres carrés, mais il est renouvelé à un taux de 1% par an. Ce qui veut dire que la plupart des actifs actuellement ne permet pas d'accueillir le télétravail. Donc on va voir une demande qui va continuer à s'exprimer de manière importante, ne serait-ce que pour accueillir ces entreprises qui sont mal logées. Et ces bureaux devront être centraux et facilement accessibles. Et notamment accessibles de la part de certains salariés qui auront élargi leur lieu de résidence, qui se seront éloignés du centre. Et en termes d'accessibilité, je tiens à souligner l'importance des nouvelles mobilités et des mobilités douces, avec l'importance qui est accordée actuellement à tout ce qui est vélo et véhicules électriques. Et puis il y a un autre point majeur, c'est l'accessibilité par les transports en commun et toutes les transformations que vont induire le projet du Grand Paris Express. Les entreprises se positionnent massivement sur les pôles de bureaux qui verront leur temps de trajet réduit. Je pense notamment au pôle de Saint-Ouen, au pôle de Saint-Denis-Pleyel, qui va être le véritable carrefour, un véritable hub du projet du Grand Paris Express. Et puis je pense à tous les pôles de bureaux de la première périphérie sud que la ligne 15 va venir rejoindre pour former un pôle cohérent avec une masse critique de bureaux. Si je comprends bien, la règle d'or de nos jeunes années autour de l'immobilier qui était l'emplacement, pas grand-chose de nouveau là-dessus. Cette règle de localisation, elle est toujours aujourd'hui fondamentale, c'est ça ? Alors, oui et non. Oui, tu as raison, la localisation et l'emplacement restent un critère central. En revanche, pour toutes les raisons que je viens de t'expliquer, le bureau ne peut plus être simplement des murs. Il faut ouvrir autre chose. Il faut offrir de la connectivité, il faut offrir des bâtiments
intelligent pour permettre une meilleure utilisation des espaces. Il faut que les bureaux soient également flexibles, modulaires, et il faut notamment qu'ils offrent une large gamme de services. Pour parvenir à accueillir correctement les salariés, il faut qu'ils s'y sentent presque mieux que chez eux. Les bureaux qui sauront s'adapter continueront donc à attirer les locataires. Et c'est ce qu'on constate sur notre patrimoine, puisque si on regarde les congés reçus à partir du premier confinement, on s'aperçoit que le nombre reste tout à fait en ligne avec les moyennes historiques et surtout marginal. On parle d'une trentaine de congés reçus sur un parc qui accueille 2000 locataires. En revanche, on anticipe effectivement que certains actifs de bureaux seront déclarés obsolètes ou qualifiés d'obsolètes par les utilisateurs ou seront dans des localisations qui ne attireront plus les utilisateurs. Pour ces actifs-là, des travaux devront être lancés ou même on devrait envisager une conversion en autre type d'actifs. Mais je le répète, le télétravail n'est pas une tendance nouvelle. Ce n'est pas un phénomène nouveau, c'est quelque chose que nous avions largement anticipé à la française. Nous avions déjà lancé des plans de campagne de travaux où nous avions déjà arbitré certains actifs